Allez, on voulait revenir sur deux affaires qui n'ont aucun lien, si ce n'est ces deux boîtes sont toutes deux accusées de fraude et de tricherie. Il s'agit de Grenke et de Nicolas. Bonjour Eric. Bonjour David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Nicolas, c'est intéressant parce que c'est quand même the vedette à Wall Street. Les camions, on parle de camions à hydrogène, camions zéro émission. Et là, on voit quoi? C'est quand même un truc qui a valu 30 milliards de dollars en bourse au mois de juin, qui dévisse de 2/3 quasiment depuis ses points hauts et de 30% hier. Et on a quand même, voilà, la boîte est dans la tourmente. On a son président qui a dû démissionner. Alors, il faut le dire, c'est la vedette de Wall Street et la boîte maintenant est accusée alors, c'est par qui, il faut m'expliquer, mais on parle de supercherie, on parle de fraude, on parle de mensonges, de tromperie. Est-ce que c'est fondé? Et qui le reproche et quoi? Bon, un petit retour en arrière. Donc la société IPO le 4 juin. On fait très vite dans la foulée un plus haut de 94 $. On a une capi, vous le disiez, largement au-dessus des 30 milliards de capitalisation. On est à moins de 30 aujourd'hui en dollars, hein, le cours de l'action. On est à 17 là. Oula, ouais. On est à 17 milliards de dollars. Donc il faut rentrer de General Motors à hauteur de 11%. Ils font des partenariats avec l'allemand Bosch ou encore l'italien CNH. Ça fait rêver, sauf que il y avait ni chiffre d'affaires 2020, ni de production automobile, une usine qui devait être prête dans l'Arizona simplement en 2027. Et puis un fondateur, Trevor Milton, qui lui communiquait par Instagram et Twitter, il jouait un peu à Elon Musk. Et puis il y a quelques semaines, patatras. On a une firme d'investissement qui s'appelle Hindenburg Research, qui est un investisseur activiste qui est spécialisé notamment dans la vente à découvert. Et que dit-il? Il dit finalement que la société, eh bien, c'est une falsification. Alors il y a deux éléments qui ont alerté Hindenburg. En fait, il reproche au patron de Nicolas d'avoir dit qu'il avait mis au point des composants alors qu'en fait ces composants étaient achetés à des partenaires, ou encore plus grave d'avoir truqué une vidéo. Alors c'est vrai qu'on voit une vidéo que j'ai vue moi, ça montre un camion électrique qui avance tout seul en terrain plat. Le problème c'est qu'il descendait une pente. Donc, vous avez vu la supercherie. Et donc, en fait, ce que dit ce rapport, c'est qu'une bonne partie de la propriété intellectuelle de l'entreprise réside dans les promesses et l'entre-gens de son patron. Donc, vous l'avez compris, le patron a démissionné hier. Il est remplacé par Steve Girsky, qui est un ancien de General Motors, qui a contribué à sauver l'entreprise. On a encore une capitalisation élevée avec plus de 17 milliards de dollars. Et la grande problématique, mon cher David, c'est que aux États-Unis, depuis 6 mois, les investisseurs particuliers se sont rués sur les valeurs tech, sur les Apple, sur les Tesla, mais aussi sur les Nicolas. Il y a un courtier très connu qui s'appelle Robinhood, qui est un courtier en ligne où vous ne payez pas de courtage. Il a vu par exemple sa clientèle bondir de plus de 30%, et on estime que la part des particuliers sur la bourse américaine est passée de 15% à 25%. Alors tout ça, ça fait désordre. Je vous le disais, le plus haut, c'était 96 $ sur la valeur. Hier, on a fait un plus bas à 24,05 $. La grande problématique, c'est qu'on vaut encore 17 milliards de dollars, et comme le fondateur a démissionné, eh bien vous vous dites qu'il y a anguille sous roche, parce que franchement, s'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi aurait-il démissionné? Donc c'est de la poudre aux yeux, Nicolas, c'est de la poudre aux yeux après avoir été encensé? C'est un dossier qui sent quand même beaucoup le soufre. Alors lui, il s'était mis un petit peu dans l'orbite d'Elon Musk en disant je suis une nouvelle Elon Musk du camion. Le problème, c'est que Tesla est quand même sur une technologie qui est celle des batteries pour vos voitures électriques. Nicolas, c'est sur les poids lourds à hydrogène avec un concept industriel qui est extrêmement, mais vraiment extrêmement balbutiant. Tesla, il y a quand même du chiffre d'affaires. Nicolas, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'usine. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est une fraude parce que j'ai pas tous les événements en main. Et puis, je ferais le grand malin si je vous disais oui, c'est une fraude. Mais disons que ça sent le soufre. Ça fait pas du bien à Wall Street parce que c'était vraiment l'une des stars de ce Nasdaq. Alors, il faut savoir quand même raison garder. On n'aura pas un scandale comme en 2001 à la Enron. Et même si on avait un scandale comme en 2001 à la Enron, ça ne menacerait pas la finance. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup d'investisseurs particuliers qui seraient ruinés aux États-Unis. Mais il faut quand même savoir raison garder. Ils le sont déjà un petit peu. Quand on est monté à 90 et qu'on n'est même pas, je sais pas, à 20 et quelques. Bien sûr, mais si vous voulez, si on tombe à zéro, là, il y a encore l'espoir, quand une valeur vaut 26, 27 ou 28, il y a encore l'espoir que finalement, il n'y ait pas de fraude, etc., et que ça remonte. Là, si vraiment on tombe à zéro, il y a de nombreux particuliers qui vont être ruinés, parce que les particuliers, qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis? C'est très simple, ils ont acheté Apple, Tesla,
Facebook, Alphabet et Nicolas. Ils se sont projetés sur les valeurs. D'ailleurs, quand vous voyez les courtiers en ligne américains, ce qu'ils vous racontent, c'est que les petits particuliers ont acheté essentiellement des valeurs technologiques. Donc c'est vrai que ça fera un couac sur la technologie. Je pense pas qu'à cause de ça, il y a un crack sur le Nasdaq, mais à noter quand même qu'hier, mon cher David, General Motors, qui a pris donc en septembre 11% de la société, a quand même perdu 5%. Alors, c'est pas grand-chose, certes, mais il faudra suivre ça de très très près. Ouais, de voir à quoi pourrait servir la démission du fondateur, peut-être de nature déjà à calmer un peu les esprits. Hein. Ouais, écoutez, bah oui, je vous dis encore une fois, cette démission montre quand même qu'il y a anguille sous roche. On va voir comment va se comporter le titre, et puis on va voir les nouvelles publications, parce qu'encore une fois, quand vous n'avez pas de chiffre d'affaires, il faut vraiment être très bon. Soit ils continuent à annoncer des accords comme ils l'ont fait avec GM ou encore avec Bosch, et on peut peut-être s'en sortir, mais à mon avis, quand vous rentrez comme ça dans une spirale baissière, avec des fonds surtout, et parce qu'il a quand même avoué l'histoire du camion, si vous voulez, qui était pas en ligne droite, mais qui était sur une pente, il a quand même avoué que c'était une falsification. Donc, si vous voulez, quand on commence à être avec un PDG qui démissionne et qui avoue ses fautes, ça peut être compliqué pour cette société. Autre société qui est dans l'actualité, c'est Grenke. Alors, je ne connaissais pas. Société de services financiers, c'est en Allemagne. On a déjà eu le Wirecard il y a quelques temps, qui est accusé donc de fraude par un vendeur à découvert. On parle de quoi, là, encore une fois, de comptes qui seraient gonflés? Ça tient la route, tout ça? Bah écoutez, est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Il n'y a aucun lien entre les deux, entre Nicolas et Grenke. Aucun lien, sauf que l'analyste financier s'appelle Fraser Perring, et qu'est-ce qu'il avait dit en 2016? Il avait dit que Wirecard était un scandale financier, que s'est-il passé 4 ans plus tard? On l'a vu, la faillite de Wirecard. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit là? Il a remis un rapport de 64 pages en accusant cette société de fraude et de manipulation de bilan. Alors que font Grenke? C'est un spécialiste dans la location informatique, plus précisément le leasing de matériel informatique pour les petites entreprises. Ils font également de l'affacturage ou encore des services bancaires aux PME. Et qu'est-ce que dit l'analyse financier? Qu'une partie du bilan de l'entreprise n'existe pas. Alors moi, j'ai un peu regardé cette société. La filiale française du groupe a eu également des problèmes avec la justice française pour des problèmes de facturation de matériel informatique jugé abusive. Alors le cours a été divisé par 2 en l'espace d'un mois, avec une capitalisation de seulement 1,5 milliard d'euros. Alors à noter que c'est pas quand même une énorme société, puisque c'est une société cotée sur le MDAX, qui est le second indice boursier allemand, mais ça jette quand même un trouble sur la crédibilité de la place financière allemande après le scandale Wirecard. Là, il n'y a pas du tout de risque systémique, mais franchement, on peut se demander ce que font tous les gens qui sont censés regarder toutes ces sociétés, les commissaires aux comptes, bref. Là encore, alors vous allez me dire, il ne faut pas non plus nous jouer les grands malins à Paris. Moi, j'ai pas envie encore quand même de jouer le grand malin, parce qu'on avait eu il y a 6 ans une société qui s'appelait GoEx, qui proposait des bornes Wi-Fi gratuites, et ça avait été un scandale financier retentissant parce qu'il y avait manipulation de comptes, faux bilan, et le titre avait été en dépôt de bilan. Donc Grenke, ça jette quand même un trouble sur cette finance allemande. Vous vous rappelez qu'au Wirecard, c'était le fleuron, ça avait même remplacé Commerzbank au DAX. On a vu comment ça s'est terminé. Pour Grenke, il faudra vraiment se défendre, parce qu'encore une fois, le vendeur, celui qui avait vu la supercherie, avait vu également la même chose sur Wirecard en 2016. Donc il faudra suivre de très très près Grenke, qui est tombé à une capi, je vous le disais, de 1,5 milliard d'euros, et qui a quand même perdu 52% pour être très précis en l'espace d'un mois. Ouais, encore une fois, on ne fait pas le lien, mais tout ça, on se dit que c'est quoi, on finit là-dessus, mais ce sont des brebis, voilà, des brebis égarées, ce sont des cas un petit peu spécifiques à part, il n'y a pas de, voilà. Mais qui font mal, qui font mal à la côte, quoi, qui font mal. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour l'instant, sur ces 2 dossiers, il n'y a pas de risque systémique. Je suis un peu plus inquiet si Nicolas faisait faillite aux États-Unis, parce qu'il y a des particuliers derrière, et on est quand même sur une capite 17 milliards. Sur l'histoire de Grenke, c'est isolé. Puis vous savez, dans le leasing informatique, c'est assez compliqué. Il y a parfois je veux pas dire des malversations, mais parfois on gonfle un petit peu ou artificiellement le chiffre d'affaires. Bref, moi ce qui m'embête dans tout ça, c'est que je me demande qu'est-ce que font les commissaires aux comptes, c'est-à-dire pourquoi ils sont pas là, pourquoi sur une société cotée on se retrouve avec tellement de failles, pourquoi il y a tellement de bugs dans le système. Il y a vraiment beaucoup d'interrogations. La question s'était posée déjà il y a 20 ans, à l'époque de Parmalat, du scandale Parmalat, du scandale Enron, déjà, hein. C'est pas un problème nouveau. Hein.
Mais c'était il y a 20 ans, on n'avait pas toute cette digitalisation, on n'avait pas tous ces outils informatiques, mais on se demande pourquoi on n'arrive pas, pourquoi par exemple Wirecard s'est effondré comme ça, pourquoi on n'avait pas vu les faux comptes aux Philippines. Il y a quand même beaucoup d'interrogations, il y aurait peut-être un bouquin qu'on pourrait écrire tous les deux, David, sur tous ces scandales financiers et comprendre comment on est arrivé là. Voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui. Nicolas Grenke dans l'actualité. Merci beaucoup Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric, bye.